Donc bonjour, bienvenue. Alors un petit résumé par rapport à l'actualité et toutes les problématiques agricoles. Alors déjà pour dire que les gens qui m'interpellent ou qui m'invitent à des émissions ou à des réunions, les choses qu'on peut mettre en avant, les propositions qu'on peut faire, ce n'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui est ouvert. C'est-à-dire que c'est du dialogue entre nous les indépendants, entre nous les associations, entre nous la Confédération paysanne, la coordination rurale, le MODEF, les gens de la société, le monsieur et madame tout le monde, les citoyens, les enseignants, les professeurs, les maires des communes, j'étais à Paris il y a quelques jours, j'ai échangé avec des sénateurs. On est dans un dialogue. Donc, il n'y a pas de programme tout fait qui répond à tout, qui est rigide et sur lequel on peut bouger aucune virgule. Bien sûr que les propositions, elles sont ouvertes. Le tout, c'est de tracer une trajectoire long-moyen terme pour relever ce pays au niveau agricole. Je parle de l'agricole. Hein. C'est d'avoir une trajectoire long-moyen terme, de s'y tenir et de dresser une route, quoi. Voilà. Alors après, il peut y avoir à la marge des modifications. C'est pas un programme fermé. C'est un programme ouvert qui est enrichi beaucoup par les citoyens qui m'appellent, les consommateurs. J'ai des avocats qui me contactent, des gens qui font aussi, qui sont dans l'enseignement supérieur. Je pense notamment à l'ESA d'Angers ou des choses comme ça. Donc le programme, il est ouvert. Hein. C'est pas un programme fermé où il y a quelqu'un qui a trouvé la solution, ça va répondre à tout. Hein. Ça n'existe pas, ça. On est dans le débat. Donc, je voudrais remercier quand même SOS Maire, l'association aussi démocrate des mairies de France, Stéphane, et SOS Maire, également Martine Donetz, pour le travail qu'elle fait, Martine et Claude, hein, et donc SOS Maire, Marjolaine et Alexandre. Donc merci Alexandre de parler de la DICRIM, de la directive intercommunale contre les risques majeurs. Parce que pour qu'on arrive à un résultat, faut faire société. Faut ouvrir le dialogue, d'accord? Aujourd'hui, il y a un maire sur cinq qui est agriculteur dans toutes les communes de France ou qui a été agriculteur. Bon, mais ces maires-là, certains vont être prêts à s'engager dans un changement de modèle, d'autres pas, parce qu'ils sont toujours plus ou moins dans le moule, comme on a pu être beaucoup parmi d'entre nous, des origines agricoles d'après la guerre. Ils sont restés dans le moule du groupe Avril, d'Invivo et du Nigrin, donc bien, et de la coopération agricole. Donc bien sûr, s'ils sont restés dans le moule du groupe Avril, eh ben, ça fonctionnera pas. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils mettent en place leur DICRIM, hein, la directive intercommunale contre les risques majeurs. L'élu de la commune, il en a l'obligation, donc il doit avoir un DICRIM dans sa commune. Voilà. S'il l'a pas fait, ben, c'est pénalisable, hein, parce que c'est la sécurité des populations. Donc n'oublions jamais que les élus, ils ont également la main, ou ils influencent beaucoup dans leur commune les plans d'occupation des sols, les permis de construire. D'où l'implantation des grandes et des moyennes surfaces au détriment du petit commerce, comme le dit Martine et Claude Donetz, et au détriment du maintien de nos emplois sur les territoires. Donc tout ça, c'est lié. Donc il faut bien aller vers un changement de modèle, parce que le modèle du groupe Avril qu'on a connu, surtout à partir des années 80, qui s'est accéléré, consiste à agrandir toujours les exploitations. On arrive à un endettement moyen de 260 000 euros par exploitation avec un âge moyen des paysans qui est de plus de 51 ans. Et c'est le même ratio au niveau européen. Donc on arrive à du cannibalisme où je peux le constater avec regret, où quand il y a des décès dans notre milieu, avant même que l'agriculteur ou l'agricultrice soit enterré, ils ont déjà appelé les propriétaires des terres pour se partager les terres. Donc il est clair que avec des mentalités comme ça, je vais en dire un mot en fin de vidéo, on construira rien avec ces gens-là. Donc faut pas perdre de temps avec ces gens-là qui sont des avares des terres et qui pensent qu'une chose, c'est écrouler le voisin. Faut construire avec les consommateurs et les gens qui ont compris que les enjeux étaient pas là et qu'il fallait progresser vers un modèle vertueux. Donc je vais vous dresser rapidement les 9 propositions, mais qui sont à amender, qui sont à améliorer, parce que chaque jour, chaque semaine,
je modifie, j'améliore, j'écoute les réflexions des uns et des autres, hein. Donc, des revenus à hauteur des coûts de production pour qu'on ait minimum 3 000 € net mensuels. J'ai mis minimum parce que si on veut garder des salariés, il faudra leur donner 2 000, 2 002, sinon ils resteront pas. Donc, si le paysan, il a moins que le salarié, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le modèle tient pas, ça vous le savez. Pardon, une gestion des volumes par production, le système des organisations de producteurs comme il y a au Canada, un peu ce que fait la Suisse aussi, hein, et Israël. Bon, la reprise de notre souveraineté au maximum dans toutes les productions avec les projets alimentaires territoriaux, justement avec les élus localement et les consommateurs. Donc les associations, ce que je viens de dire, SOS Maire, Association démocrate des mairies de France. D'accord? Le commerce international, sur la base de la charte de La Havane, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. On peut s'appuyer, bien sûr, comme on l'a fait dans le passé, par le Trésor, hein, pour basculer vers une banque nationale d'État, hein, parce que ça repasse. Reprendre notre souveraineté, c'est pas le tout, de dire on sort du commandement intégré de l'Union européenne, mais derrière, il faut quelque chose de stable, parce que si on reste dans le même modèle économique, on aura le même résultat que des Anglais. On sera pauvre avec des francs. Donc, faut le faire, mais c'est pas suffisant. Faut mettre toutes les mesures derrière. Donc, modèle charte de la Havane à adapter aussi, à retoiletter, parce qu'on ne peut pas garder à la virgule près l'Organisation internationale du commerce telle qu'il avait été pensé en 1947. Les fondations sont bonnes, mais faut les réactualiser, c'est normal. Donc, ce modèle-là, il tient compte du social, de l'environnemental, des normes, modèle d'échange avec équilibre de la balance des paiements, ça c'est très important, l'équilibre de la balance des paiements, parce que là, avec le groupe de pays avec lequel on sera obligé de travailler pour faire des échanges, il faudra tenir compte du taux de change effectif et non du taux de change nominal, remettre en place l'assurance l'homme-clé, voilà, pour le remplacement des paysans quand ils sont malades ou ils sont opérés, arrêter de fonctionner comme on fonctionne là aujourd'hui, et là, ça redonnera une dynamique justement aux services de remplacement dans les départements qui sont un bel outil. Le service de remplacement est un très bel outil. Simplement, voilà, il faut que l'agriculteur il ait une rentabilité pour pouvoir payer, hein, sachant qu'on sera un peu moins fragilisé sur les remplacements, on en aura besoin. Mais si on retrouve notre rémunération, comme il manque de la main-d'œuvre dans les exploitations, si on retrouve une rémunération, on aura globalement de la main-d'œuvre. Donc quand on a de la main-d'œuvre, on est plus facile à remplacer, parce qu'on a quelqu'un de permanent sur l'exploitation à plein temps ou à mi-temps qui connaît l'exploitation et ça pose moins de problèmes quand on est en arrêt maladie. Ce projet permet le maintien de fermes familiales à taille humaine et il permet de créer environ 600 000 emplois en France en s'appuyant justement sur SOS Maire, sur la DICRIM, la directive intercommunale contre les risques majeurs, où les élus ont l'obligation de faire travailler les paysans qui sont les nourriciers sur les territoires non délocalisables. Donc là, on ne parle pas bien sûr, du Mercosur, hein, sachant qu'une petite parenthèse, vous verrez, l'Ukraine, ça a déjà commencé, l'Espagne et le Portugal nous a fait bien plus de mal dans les fruits et légumes que le Mercosur, et l'Ukraine, le Commonwealth, les colonies anglaises nous ont fait bien plus de mal que va faire le Mercosur sur les producteurs de moutons. Et vous verrez ce que je vous dis, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, L'Ukraine va nous faire beaucoup plus de mal que le Mercosur, hein. Bon, sauf si d'ici là, il y a des gens responsables qui arrivent à arrêter la machine infernale. Revoir le modèle fiscal, je l'avais dit, imposer les paysans sur la valeur, le revenu réel et non sur un bénéfice d'entreprise, hein, qui n'est pas notre revenu réel, qui est destiné à rémunérer les capitaux engagés, réinvestir et garder un fonds de roulement sur le compte, hein, de la trésorerie sur le compte, voilà. Et puis revoir aussi les droits de succession pour préserver les transmissions d'exploitation, et dans les financements d'exploitation, on peut aussi, c'est à étudier, introduire les 6 000 milliards d'euros, plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français, au lieu d'avoir un livret A qui rémunère autour de 1,5 souvent, on peut proposer, je l'ai chiffré moi, on peut proposer une formule pour les Français qui seraient intéressés, le double du livret A, c'est-à-dire qu'environ 3% de rémunération, le double du livret A, en investissant dans le foncier. 60% du foncier appartient à des petits propriétaires terriens, majoritairement. Les agriculteurs sont détenteurs du foncier qu'à hauteur de 40%.
sur les 27 millions d'hectares déclarés à la politique agricole commune. Donc ça pourrait être un placement assez sécurisé, hein, et qui permettrait d'asseoir la politique de prix de souveraineté nationale et de garder notre souveraineté, plutôt que comme on commence faiblement, mais quand même à le voir, qu'on ait de la spéculation sur les terres et ça part à des grands groupes ou à des gens comme Bill Gates aux États-Unis. Donc c'est bien ça les enjeux. Alors pour avoir tout ça, c'est un programme, comme je vous dis, à enrichir. Hein. Faut toujours l'améliorer, l'enrichir, voire même le critiquer et dire voilà, il y a telle et telle chose, ça va pas. Hein. On est là pour ça. Et pour que ça fonctionne, ça sera mon mot de la fin. Ça passe aussi pour ceux qui veulent travailler avec nous dans des groupes, syndiqués ou pas syndiqués. On est là pour créer une stratégie pour sortir de l'ornière le monde agricole, qui est quand même rendu dans un état de pauvreté lamentable. Ça passe aussi par une évolution des mentalités des agriculteurs, de nous. On a à se remettre en question hein, sur nos façons d'appréhender les choses. Donc une évolution des mentalités. Et je voudrais rendre hommage à Philippe Terrien de l'Ille-et-Vilaine qui m'a dit, Philippe, ça passe par le PSA. Alors le PSA, c'est paix, sérénité, amour, avec les citoyens et les consommateurs paix, sérénité, amour. C'est-à-dire, comme dit Philippe, et je te remercie Philippe, de ta ferme du 35, si les gens sont en conflit permanent, viennent en guerre permanente les uns contre les autres, on reconstruira rien du tout. Donc, on peut repartir avec tous les moyens qu'on a, des associations qui existent déjà de bénévolat, repartir de la base, de l'élu, et sortir, bien sûr, progressivement, à la vitesse qu'on peut. Je sais qu'il y en a que c'est compliqué, de cette emprise de tout le secteur marchand qui a piqué la marge à la paysannerie. C'est pour ça qu'il nous reste 4,5 euros net sur un caddie de 100 euros. Sortir des griffes de l'industrie agroalimentaire où est Arnaud Rousseau, mais avant lui c'était pareil, hein, c'était Monsieur Belin ou Luc Biot ou les autres, et sortir des centrales d'achat qui ont tué tous nos petits commerces en France. Et on peut faire beaucoup de choses si on est main dans la main et qu'on va sur le cœur du sujet qu'est la rémunération des paysans. Je vous remercie beaucoup pour tous vos témoignages et tous vos mails et excusez-moi si je vous réponds pas en temps et en heure. À bientôt.